Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ghost Hunters Paranormal. Je vous fais cette petite introduction uniquement pour vous expliquer le format de la vidéo, vous allez voir, et ne pas vous lancer dedans comme ça sans savoir pourquoi nous avons tourné ça et comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai expliqué, et je vais vous le réexpliquer dans une vidéo point de situation, j'ai décidé avec Geoffrey de faire une fois de temps en temps des mini-enquêtes paranormales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des enquêtes d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures ou 5 heures comme la dernière enquête qu'on a fait, mais c'est pour nous l'occasion de visiter des lieux qui ne sont potentiellement pas assez grands ou assez importants pour pouvoir faire une grosse enquête paranormale. Voilà. Et dans ces lieux, on a juste envie de venir avec notre matériel, donc K2, pod, etc. et d'essayer de rentrer en contact et voir s'il y a quelque chose à approfondir. Au lieu de faire ça de notre côté, je me suis dit que ce serait intéressant de vous le filmer, de vous le publier gratuitement sur la chaîne YouTube pour vous faire patienter par exemple entre deux enquêtes, comme actuellement il y a une enquête disponible exclusivement sur le site internet, et vous faire passer un petit moment comme ça en notre compagnie, en pleine nuit, dans un lieu abandonné. J'espère que ce format vous plaira. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, me dire simplement oui, ce format est intéressant, ça permet voilà, de voir un petit peu les lieux et tout ça, sans pour autant avoir une grosse enquête. Si c'est le cas, on en fera d'autres, parce qu'on a d'autres lieux comme ça dans le coin qui sont trop petits pour faire une enquête, qui méritent peut-être un petit peu d'attention et qui pourraient réserver parfois quelques surprises. Ça nous est déjà arrivé de visiter des lieux où nous ne faisions pas d'enquête filmée, mais où il se passait plein de phénomènes et on se disait on aurait dû filmer, on aurait dû en faire une vidéo, ça aurait pu être intéressant. Donc voilà, je vous laisse au visionnage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais, bonjour à tous et bienvenue dans une enquête. Alors c'est la première fois, ça vient de refaire, et ça t'a mis un message? Non, même pas. Ça fait 8 secondes, ça a stagné, pouf, coupé. Ah, par contre, elle faisait pas ça. Hein. Attends, la batterie est pleine. Attends, je vais changer la batterie, tiens, ça commence. Bon, n'imputons pas tous les problèmes électroniques à du paranormal, bien évidemment. Mais c'est chiant. Ça, tu m'étonnes. Attends, je vais mettre l'autre batterie. Heureusement, j'en ai pris une autre. M'étonnes. Ça s'allume plus. Bon, après, je sais qu'elle était déjà défectueuse, mais là... Charge la batterie. Non, par contre, là, celle-là est pleine. Oui, j'ai vu que t'avais été en charge. Bon, les amis, je vous le dis comme ça, du coup, ça filme, c'est bon? Ouais, ça filme. On se retrouve pour une toute petite enquête pour Ghost Hunters Paranormal. Nous sommes actuellement dans une petite maison abandonnée, pas piquée des hannetons. Et ça fait un moment qu'on se dit qu'on va... je vais juste la mettre en route pour voir. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on va faire une petite enquête pour la chaîne YouTube. Vous savez qu'actuellement, il y a un épisode en exclusivité sur le site internet ghosthuntersparanormal.fr en 2 parties. Et sur YouTube, du coup, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec Geoffrey de vous faire une petite enquête qui va peut-être durer une demi-heure, quelque chose comme ça. On va aller tout de suite à l'essentiel. On a déjà visité ce lieu en urbex, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne, tiens, ça repasse. Là, ça a l'air de fonctionner. Si je la secoue, non. Ah, je regarde un peu, c'est bizarre. Non, ça a l'air d'aller là. Erreur carte mémoire. C'est ce que je t'ai dit en fait. La carte mémoire, elle est... Et c'est pour ça que ça s'éteint. Ah non, ça s'éteint pas par contre cette fois. Ah, mais si elle enregistre pas, ça sert à rien. Attends, je vais essayer. Donc du coup, oui, on est dans une maison qu'on a déjà fait en urbex. En urbex, une maison abandonnée et tout, ça a l'air pas mal. Et là, du coup, on vient d'arriver, on a pris 2 caméras, et bon, elle déconnait déjà, mais elle déconnait pas comme ça, cette caméra, donc c'est très bizarre. Enfin, on va pas commencer à spéculer en se disant qu'il y a forcément quelque chose de... Non, après, si on reste un peu sur la normale de la chose... Ça peut arriver. Ouais, et puis disons qu'aussi, elle a commencé à avoir un peu d'âge, elle est déjà un petit peu défectueuse vis-à-vis de certaines choses, machin. Mais attends, je vais juste formater la carte. On ne sait jamais, donc je vais formater. Voilà, c'est en train de formater, du coup, la carte mémoire. Parce qu'il me dit erreur carte mémoire, donc c'est peut-être ça, je sais pas, en plus j'ai plein de cartes mémoire de toute façon en rade. Formatage carte mémoire terminé, réussi. Bon. Ok, c'est reparti, on verra si ça plante. Donc du coup on a pris avec nous le pod, le K2 et la spirit. C'est tout. Voilà, c'est vraiment une enquête rapide, on fait peut-être une petite constatation de ce qui se passe, on essaie de s'imprégner un petit peu, et puis après on va y aller, voilà, ça sera pas quelque chose qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure ou quoi que ce soit, peut-être une demi-heure je pense. Et si vraiment on découvre des trucs très bizarres, peut-être qu'on y retournera pour une enquête, c'est possible. Bien sûr. Bon, pour l'instant ça a l'air de refonctionner, donc on va voir. Tiens là comme avant, ça serait bien. Ouais, merci. Bon, on vous fait un petit tour du propriétaire déjà pour commencer, hein, pour montrer un petit peu de toute façon, donc on va retourner à la cave, parce que nous à la base en fait on est arrivé par la cave, mais sauf que maintenant le garage a été ouvert, donc vous voyez qu'il reste encore plein de choses dans cette maison. Hop. Hop là. Donc ici on a la cave, on a un
toilette de chantier là. Voilà, vous voyez encore plein d'affaires, un pot de Nivea et tout ça. Ça va pas replanter, ça va? Non, moi, ça va. Ok. Donc c'est une cave, une vieille cave. Voilà. Un toilette ici. Donc ici c'est assez dangereux parce qu'il y a des étés, justement parce qu'en fait le plafond donne sur le garage où il y a un véhicule, vous verrez. Il y a un gros véhicule qui est magnifique mais qui a été déjà dépouillé par des urbexeurs. Merci le respect, enfin je dis urbexeur. Et là en fait ça tombe sur la sortie, nous à la base on était rentré par là et maintenant la porte du garage est ouverte. Donc là on est simplement dans la cave. Vous voyez c'est vraiment une petite maison, hein. On n'est pas sur un grand bâtiment, on est vraiment sur un petit bâtiment. Mais c'est peut-être intéressant quand même de poser 2-3 appareils pour essayer de s'imprégner un petit peu. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être qu'il y aura quelque chose, je ne sais pas, on verra. Voilà. On remonte à l'étage, on monte les 2-3 pièces. Et je pense qu'on va se poser dans le salon pour essayer un petit coup de spirit, un petit coup de K2 et de pod. Ouais. Comme je dis, on va à l'essentiel hein, de toute façon. Souvent les escaliers. Ouais. Par contre, l'étage, il avait été fermé, l'étage. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est pas l'étage que ça donne. C'est le grenier. Non. Antoine et Miguel m'avaient raconté comme qu'en fait, c'était les escaliers de décoration. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Il y en a qui font ça et en fait, ça sert d'étagère. Voilà. Et puis là, on est dans la cuisine. Voilà. La bouffe pour le chien et tout. Un couteau électrique. Carte mémoire. Ah, ça refait? Ouais. Bon bah je crois qu'on va devoir se baser que sur ma caméra. Bon bah c'est tout, c'est comme ça. Bon bah range là. Donc bah désolé les amis, on se basera que sur ma caméra, donc le son risque d'être un petit peu plus compliqué quand c'est moi qui parle. Pourquoi? Parce qu'en fait le micro il est directionnel vers toi. Et du coup quand je parle on m'entend de derrière, mais après c'est pas très grave. Ça reste quand même assez proche relativement. Ouais. Ouais. Bah prends le matos et puis on va aller à côté. Vous voyez ici on a un espèce de salon. Un escalier de décoration apparemment c'est ça? Ouais, escalier de décoration. Oui, Ok. il l'utilisait en fait pour interposer tout ce qu'il voulait, des livres, des objets. Ah oui parce que derrière ça donne à rien en fait. En fait, ça donne sur le grenier. Ouais, ça donne même pas sur le grenier en fait, parce que le grenier est juste au-dessus. Ah oui, bah oui, il est encore au-dessus. Là, c'est fermé comme ça. Puis en fait, regarde, tu vois. Si tu regardes bien, derrière, t'as une sorte d'espèce de mur, mais en fait, qui a été recouvert, on dirait une porte recouverte. Ah oui, Et ça donne sur le couloir. Et en fait, c'est là. Donc, ah ouais, d'accord, c'est marrant, hein. C'est pas mal, hein. Parce T'as que vu, ils ont c'était- protégé pour pas se blesser là. ouais. Ouais. En cas de chute. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on est rentré, donc vers le garage. Ici, on a une petite chambre. Voilà. Où il y a encore l'armature du lit. Bon, la vieille tapisserie et tout ça. Une vieille coiffeuse aussi. Là, il reste encore des trucs, hein. Ça n'a pas tout été saccagé. Tiens, il y a même un sac poubelle. Tout est foutu en vrac, quoi, mais il y a quand même du matos. Ouais, un escabeau. Une petite échelle. Il y a encore une pièce là. Ouais, une petite pièce encore au fond là-bas. Un peu plus difficile à rentrer, mais. Ouais. Il te raconté ce que c'était ça du coup, Antoine et Miguel? De quoi? Ça. Ça quoi? Le câble là. Ouais, c'est un truc pour les égouts, non? Ah non, c'est pour faire un niveau. Oui, c'est pour faire un niveau. Niveau à bulle. C'est un niveau à bulle, ouais. À l'époque, les niveaux étaient faits comme ça avec de l'eau dedans, ouais. Apparemment, c'était pas mal. Ouais. Donc là, on est dans un bureau, je pense, parce que tu vois, il y a un bureau. Tu sais, il y a encore de la tapisserie et tout. Hein. Tu vas voir ça? Il y a des emplois du temps et tout. Guide des horaires SNCF. Ah, ça travaille à la SNCF. Bon, on n'a aucune idée de l'histoire hein, du lieu. Hein. Bien évidemment, on n'a aucune idée de l'histoire du lieu. On ne sait pas du coup ce que ça raconte ou quoi que ce soit. On l'a vraiment croisé par hasard, hein, ce lieu, de toute façon. Ah, ça, je t'ai pris la tienne? Ah, tiens. Il y a des plans, là? Bah oui, il y en a. Ah ouais, c'est la C'était maison. les plans de la maison. C'est la maison, là? Ouais, on dirait. Attends, ouais, cuisine, salle à manger, chambre 1, chambre d'amis, garage. C'est ça. Sauf qu'en fait, il manque la partie là du coup. Bah ça, c'est le garage, quoi. Ou peut-être que justement, c'était des plans futurs qu'ils voulaient rajouter. Ça. Parce que ça, tu vois, le garage, il est là, et il s'arrête là. Là, c'est en dessous, là. Ah ouais. Et ça qui est là, c'est censé être là. Oui, parce qu'il y a des fauteuils, là. Il n'y a pas l'escalier bizarre, là. Ouais, il n'y a pas l'escalier bizarre, mais l'escalier bizarre, il est censé être... Là, t'as la porte d'entrée. Ouais. Avec le couloir qui est censé être là. Ouais, c'est chelou, hein. Donc c'est peut-être des plans futurs. Ou alors c'est d'une baraque. Mais t'as vu? Par contre, la salle de bain, elle est au rez-de-chaussée. Au sous-sol. Ouais. Ah ouais. Ah oui, ils voulaient faire des modifs.
04 mars. Ah, la naissance de Léo. Enfin, je sais pas ce quelle année, mais du coup, une petite chemise, une pompe. Bon, voilà, on va retourner dans le salon pour essayer de faire une petite communication, on va voir. Quand on avait fait l'urbex, on n'avait rien ressenti de particulier, je crois. Mais bon, voilà, on essaie d'explorer un petit peu, voilà. Considérez ça un peu comme un urbex nocturne avec une petite pointe de paranormal, voilà. Enfin, une tentative de pointe de paranormal. Il y a beaucoup d'affaires quand même encore. Pose de pot neuf sous le canapé. Bon, on va essayer. Je crois que le K2 il est perdu. Oui, K2. Ça lui met un peu. Ouais. Bon, pose de pod. Tire bien l'antenne. L'antenne, elle passe. Ah oui. Ah. K2. Ah, à fond. Ouais. Bonjour, je m'appelle Adrien et je suis avec Geoffrey. Nous avons découvert cette maison vraiment par hasard et on s'est demandé si on pouvait pas venir un petit peu visiter sans rien prendre ou sans rien dégrader, je précise. Nous avons des appareils avec nous qui nous permettent peut-être de communiquer avec d'autres personnes dans d'autres dimensions ou des personnes qui n'existent plus dans notre dimension à nous, peu importe. Et si vous voulez communiquer avec nous, c'est le moment de le faire. On va rester quelques minutes avec nos appareils, on va essayer comme ça de communiquer. Donc il y a un appareil qui vient de s'allumer, si c'est vous qui l'avez allumé, si vous pouvez essayer de le refaire, de reproduire la manœuvre, ça serait sympa pour nous dire que vous êtes bien là. Et il y a un autre appareil à côté qui peut faire aussi de la lumière et du son. Donc c'est deux appareils qui nous permettraient de confirmer qu'il y a bien une présence dans cette maison. Et du moment où j'ai commencé à parler, ça s'est arrêté de... Bah, en fait, ça suivait tes paroles et à un moment, ça s'est stoppé. Ouais. Il y a un très beau véhicule dans le garage. Un camion, une camionnette. Est-ce que ce véhicule vous appartenait? Si oui, ou est-ce que vous pouvez essayer d'allumer l'appareil qui est posé sur le canapé? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Si tel est le cas, merci d'activer l'appareil qui est posé. Bon, on ne fait plus rien. On va laisser cet appareil qui est posé avec l'antenne. Et si vous avez envie de jouer avec, vous pouvez le faire. Et nous, on va se déplacer dans une autre pièce, dans la chambre d'amis. Moi, j'ai vu, ça vient de s'allumer un tout petit peu. Si vous voulez nous suivre, vous restez ici, peu importe. On laisse l'appareil pour écouter si vous l'allumez. On va dans la chambre d'amis pour s'éloigner un petit peu du pod. Une laisse de chien. Bon, de toute façon, il y avait un chien parce qu'il y avait des croquettes et tout. C'était pas des tapissés, la dernière fois. Hein? C'était pas des tapissés. Non, c'était pas détapissé, il n'y avait pas le câble qui était tiré non plus. Non. Oh, tu m'as fait peur, c'est toi qui fais. Je vais te dire non. Eh, tu m'as foutu les boules, frérot. On va essayer un petit coup de spirit. De toute façon, on est là pour faire l'essentiel, donc autant essayer les choses. Bien sûr. Ouais. Attends, si tu peux me prendre ma lampe, ce sera plus évident pour moi d'allumer la spirit box. Allez. Là, il n'y a plus de radio. Vous voyez à quel point la Spirit Box coupe les ondes radio. Moi, vous en avez la preuve là. Complètement.
y a quelqu'un avec nous dans cette maison, est-ce que vous pouvez essayer de parler? On peut vous entendre, s'il vous plaît. On va essayer dans la cuisine. Ça, on va faire des longues sessions. De toute façon, le cadeau, je vais le tenir un peu pour le filmer. T'as vu la spirit quand la radio est pas coupée tout de suite, hein? Ouais. Donc ça montre bien que c'est pas. Une fois que c'est coupé, c'est non, coupé. non, c'est une fois c'est coupé, ça ne fonctionne plus. C'est bien pour ça que je l'ai payé aussi cher cette spirit. Tu m'étonnes, j'ai vu les prix, c'est abusé. Ouais, 200, je paye 220, je crois. Et encore, ils en ont pas de prix, je crois. Ah ouais? Ça m'étonne pas, il y en a de plus en plus qui l'achètent. Je sais que ça fait du bruit. Je leur ferai la demande. Attention, la cuisine. Ah oui, c'est là-bas la cuisine. À gauche, ouais. On laisse le pot de là, hein, de toute façon. Hein. Ah oui, il y a un crucifix. Oui, oui, il y a une croix, ouais. Un petit haut-parleur? Ouais. C'est mieux. Il y a même des petits moules pour faire des gâteaux. Ouais. C'est génial. C'est chaud. Petite goutte. On va mettre la caméra qui nous filme. Tiens, le K2, je vais la poser là-bas. Et puis on va faire un coup de spirit. Ouais. Bon, comme on le dit, ne considérez pas cette enquête comme une enquête Ghost and Us à fond et tout. Hein. C'est un urbex para nocturne. Voilà. On y est. Bon. Pas mal. Là, j'en peux. Je viens d'entendre un. Ah. Ouais. Je sais pas si c'est moi, j'espère que c'est pas moi. Bah, j'espère pas non plus. Piège, je suis la voiture. Hein? Regarde. Ouais, c'est très bien. Hein. Ça fait un petit lumière croisée. C'est pas mal. C'est comme ça, du coup, on a de la luminosité. Je me permets. Vas-y, vas-y. Tu vas t'installer? Non. Ouais, parce qu'à ta place, j'essaierai pas. Vu comment elle se Oui, danse, non, ouais, je tenterai pas le coup. C'est juste histoire de déplacer. Ouais. S'il y a quelqu'un avec nous dans ce lieu, est-ce que vous pouvez essayer de parler, s'il vous plaît, on peut vous entendre? R. Hein. Oh vache. C'est vieux ça? Ouais.
Un bouton à vapeur. Ici, je tousse ça. On se risquera pas d'aller dans la cave, les amis, parce qu'en fait, il y a des étés partout. On vous a montré pour l'Urbex, mais moi, je veux pas trop rester à la cave. Hein. Même Anto et Miguel, c'était un peu chaud quand même. Risqué, et puis Ouais. même, de toute façon, Ouais. ce truc est bien moche. Ça, et encore, ça a fait quelques secondes, et puis après... Non, mais après, c'est pas une maison Mais qu'on pensait ça très... sent- Non, non. Non, il n'y a rien de... Mais au moins, on essaie, voilà. Au moins, comme ça, en fait, on expertise un peu le truc, on diagnostique un peu. C'est les risques du jeu. Oui, bah, c'est pas nous qui guidons le paranormal, c'est le paranormal qui nous guide. Exactement. On va aller dans le garage, du coup, pour terminer. T'as vu, ils ont ouvert la porte là aussi. Ouais, mais ils ont ouvert partout. De toute façon, la maison a été ouverte de partout. Hop. Allez, on va aller vers le garage. Du coup, on va récupérer le pod. Et on va essayer une dernière petite com, même pas la spirit, je pense. On va juste essayer au K2 et au pod. Et puis après, on va laisser cette habitation tranquille. Mais c'est bien, au moins, ça nous permet de sonder un peu, voir un petit peu s'il y a des possibilités. Il est éteint. Il est allumé. Il est allumé. Il s'est éteint. J'en sais rien. Bon, ça c'est bizarre. Bon, on va aller dans le garage. On va essayer de voir un petit peu et puis après on laisse le lieu tranquille de toute façon. Vous voyez, c'est super fragile là. Rien que là, je suis pas rassuré de marcher. Par contre, on a vraiment la sensation. Je sais pas s'il a été bougé ou pas. Tu penses que oui? Oui, il a été bougé. Ouais. Attends, je vais le couper devant. Faut pas trop qu'on aille devant parce qu'on va nous voir. Je pense qu'il a été bougé parce que c'était pas aussi serré. Là. Attends, faut que je passe par là de toute façon. La maison aussi, c'était pas aussi serré, on reste tranquille. Tu penses? Voilà, on ne verra pas. Voici le fameux camion. Miguel et Anton ont inspecté le moteur. Donc quelqu'un a piqué la calandre. Il y avait une belle calandre Citroën ou Renault, je sais plus. Citroën, je crois. Oui. Et quelqu'un a piqué la calandre, mais le moteur derrière semble quand même pas mal intact. Il pourrait démarrer, ils ont dit. Hein. Ouais. Un petit coup, il pourrait démarrer. Bon, après, il pourrait démarrer, mais bon, il bougera pas le camion. Hein. Qu'on se dise, hein, qu'ils ne sont crevés et tout. Mais voilà. Vous voyez à quel point le grenier il est haut, donc c'est impossible que l'escalier donne au grenier. Hein. Non, mais les achats, ils ont été Mais c'est- montés par contre. Oui, oui, les échelles, ouais, ils étaient pas comme ça avant. Non. Donc il y a des gens qui sont ils l'ont montés. bougé le camion. Putain, moi je me risquerais tellement pas. En fait, regarde. Tu penses qu'il a bougé? À mon avis, regarde, t'as vu comment c'est fait? Il était là, il a décalé. Mais comment Parce ils qu'ils ont fait en pétant la calandre, ils ont tiré comme des bœufs et ça. Ah, tu penses il a juste décalé un petit Ouais, peu je pense l'avant? qu'il a décalé parce que là-bas c'était pas aussi serré, sûr à 100%. Ouais. C'est ouvert? Oui, il était ouvert, je crois. Bah, il est fermé. Ah oui, regarde comme il bouge quand je le secoue. Ouais. Je suis pas sûr qu'il soit si lourd que ça. Bon, c'est de la tôle quand même, mais je suis pas sûr qu'il soit si lourd Non, que mais ça. je te dis, ils ont tiré comme des bœufs et le machin est terminé. Ah ouais, c'est possible. C'est des étés en dessous, du coup, ça a plié les planches. Ouais, c'est pour ça qu'on va pas rester très longtemps ici parce qu'on peut traverser le sol et ça serait pas cool pour nous. Je me suis fait surprendre. Ouais, ouais. Bah, pose de pod, je sais pas, enlève la cage et pose-le à côté. Non, 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 on le verra pas. Enlève la cage. C'était justement pour enlever la cage. Ah, d'accord. Pardon. Désolé. Bon, on va bientôt partir, donc si vous voulez communiquer, c'est le moment de le faire. On va reposer l'appareil qui fait de la musique et de la lumière. Voilà. Et puis on a le petit appareil dans les mains aussi qui permet de communiquer avec nous si vous l'allumez. Donc on va rester encore quelques minutes. On va vous écouter. Et puis n'hésitez pas à vous manifester s'il y a quelqu'un. Même si je pense qu'il y a personne. Bah, on a quand même eu un peu de K2 quoi. Ouais, c'est pas... Ouais, après il y a des voitures qui passent à côté, attention. Parce que ce serait les voitures, bah tu m'as dit que c'était un rayon de combien déjà? C'est Ouais, c'est... un petit rayon quand même. Hein. C'est 2-3 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, on était à plus de 3 mètres de la route. Oui, c'est vrai. Après, je suis d'accord, peut-être que c'est des bagnoles. Mais... Je sais pas. Tu vois, autant rester cohérent, hein, ça peut. Oui. C'est possible. Ils sont pas... Ou alors en étant monté sur les échelles, ils ont bougé le camion. Ah, ça va peut-être faire avancer. Hein. C'est possible. Si le frein à main il est pas mis, il peut avancer facilement. Hein. C'est un frein. Ah oui. Bon, je pense qu'il a été mis quand même. Ouais, s'il aurait avancé, il aurait plus. Je pense. Bah ouais, parce que... Ouais, ouais. Donc à mon avis, c'est quand ils ont monté. Ou alors ça a décalé comme ça, ou c'est quand ils ont tiré la calandre comme Ouais, des c'est bœufs. possible, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont tiré la calandre d'ailleurs. Bon, bah on va éteindre tout ça et on va repartir.
S'il y avait quelqu'un, bah... Bonne soirée. Bonne soirée, ouais. Et s'il y avait personne, bon, on a parlé dans le vent. Bon voilà, comme je vous ai dit, c'est assez court, hein. C'est histoire d'expertiser un petit peu, de tenter. On aurait pu avoir une bonne surprise, on aurait pu avoir des choses. Le K2 qui s'allumait un peu, mais on peut pas en déduire que forcément que c'est du paranormal. Pour l'instant, ça reste vague. Voilà. Après, on n'y retournera pas hein, dans cette maison, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses à tirer de tout ça. Surtout que le sous-sol, on peut pas le faire, on veut pas le faire, parce qu'on estime qu'il est dangereux. Vous vous rendez compte, au sous-sol, on est en dessous de ça, tu vois. Imagine, il tombe sur la gueule. Et le truc, c'est que je vais vous montrer, il y a déjà des parcelles qui sont trouées. Le sol, il est déjà troué, donc... regardez. Vous voyez, c'est bouffé. Ouais, non, on n'est pas là pour se tuer ou se casser une jambe, hein, de toute façon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette mini-enquête, sans résultat, mais c'est le jeu, hein, de toute façon, c'est le paranormal, vous aura plu quand même, cette petite découverte de nuit. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle enquête sur YouTube. Pour l'instant, c'est encore sur le site internet, en exclusivité, enquête de ouf, Guedin. Voilà, les retours sur la première partie sont folles. J'ai même pas encore monté la deuxième partie, mais j'ai hâte de commencer parce qu'on a vécu une sacrée deuxième soirée aussi. Hein. Autant couleur et... Ouais, elle était pas mal non plus. Il y a même des points un peu ironiques. C'était différent en fait de la première, mais c'était aussi très chargé. C'était chargé, mais c'était un peu ironique quand même. Ouais. C'était assez communicatif en plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vous fais des bisous, Geoffrey aussi. Des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ghost and Us.